Bonjour à tous, mise en peinture du petit canton préparé avec donc un petit pinceau, un peu nettoyer le plastique avec un peu d'acétone. Hein, on frotte bien partout, ça va bien, ça permet d'avoir une accroche plus facile au niveau de la peinture, acrylique et autres. On passe bien tout partout et puis on va laisser un peu sécher quand même. Et c'est parti. Donc, moi j'ai pris une couleur rouille, on va dire. Pareil, je ne vous parle pas de marque et autres. On touille bien, et donc là, c'est la rouille intérieure qui est assez foncée, parce que c'est vrai que c'est là où il y a les frottements les plus importants. Je vais essayer avec un petit pinceau là, on va voir ce que ça va donner. Et l'idée, quand même, c'est de ne pas mettre trop de peinture. Et ce que j'ai trouvé comme idée, c'est de, non pas de peindre comme ça directement, c'est pas évident, mais de prendre appui sur le rail opposé pour essayer de peindre l'intérieur du rail. Voilà, on essaye. Et voilà. Mais voilà, j'ai le pinceau, non ça va pas. On va prendre un autre pinceau, celui-là il marche pas. Vous avez vu, hein. Il a changé de couleur le manche, mais non, ça va pas du tout. Donc un pinceau un tout petit poil plus large. Ah, il est jaune là. Ok, on y va. On essaie de bien se placer. Ouais, ça va beaucoup mieux. Voilà. On va donc peindre l'intérieur du rail, donc avec une couleur rouille. C'est mon deuxième essai. Vous le verrez dans une prochaine vidéo. Voilà, qui me plaît bien. Donc je me suis arrêté au niveau de l'aiguillage pour faire l'autre côté. Ça va tranquille. Faut compter un peu de temps, mais faut pas vouloir aller trop vite. On peut, si on dépasse un peu et tout, c'est vrai que moi je suis pas perfectionniste. Il faut savoir qu'après on va peindre les traverses, on va avoir un vieillissement. Euh, et que de toute façon au final une fois posé avec le ballast et tout, il y aura encore d'autres finitions où on pourra intervenir. Et là, au niveau de l'aiguillage, c'est vrai que attention aux lames mobiles, faut pas qu'il y ait de peinture ou autre. Euh, je suis pas trop pour de toute façon, parce que ça fait bizarre d'avoir des zones toutes blanches entre guillemets par rapport à la peinture. Il faut savoir que nos aiguilles mobiles sont réalimentées par les rails externes, pardon, où nous allons placer des petites soudures. Donc le contact électrique au niveau des rails n'est pas indispensable, je dirais, du moment que le champignon des rails, lui, est propre pour pouvoir transmettre le courant à la loco et aux éléments éclairés comme certains wagons. Donc voilà. Alors, voilà, ce qui est important, oui, voilà, c'est entre l'intérieur et l'extérieur des rails, au niveau de l'aiguillage, des fois, on a un peu du mal. Voilà. Sinon, ça se passe à peu près bien. Et donc, comme je vous le disais, il faut vraiment assurer que les champignons des rails, eux, soient vraiment propres. Alors, on va nettoyer avec la gomme, mais surtout faire attention. Donc là, c'est en accéléré. Hein. C'est pas très puissant ni rien, mais c'est vrai que là, c'est un petit canton. Donc on peut se le permettre comme ça de peindre tout le rail extérieur et revenir. Juste comme ça, là c'est important, c'est on frotte toujours du Y de la sortie de l'aiguillage vers la pointe pour pas risquer d'abîmer la petite pointe. D'ailleurs on va un peu le voir, mais surtout n'hésitez pas à le nettoyer sans que la peinture ne sèche trop, parce que plus elle séchera, plus vous serez amené à vraiment frotter et c'est pas évident. Donc là c'est vrai que au niveau de la mobilité de mes petites aiguilles, il faut faire attention. Donc pas hésiter, petit coton-tige ou petit cure-dent pour vraiment s'assurer que
le déplacement de ces aiguilles se fasse nickel. Alors c'est vrai que c'est un petit peu long puisque à chaque couleur je suis amené à le faire, mais si on veut assurer quelque chose de parfait, on n'a pas trop le choix. Donc maintenant on va attaquer l'extérieur, c'est-à-dire les flancs de rail extérieurs. Donc j'ai pris une peinture plus claire, marron plus clair. Alors c'est vrai que là, sur la vidéo, ça paraît jaune. Hein. Ah ouais, très jaune. Et c'est là où je me suis rendu compte que certaines peintures en séchant, l'aspect change pas mal. Et vous le verrez sur les photos au final. C'est pas du... On aurait tendance à dire que c'est du jaune. Et vous verrez que non, c'est pas jaune du tout. C'est un petit marron clair, un petit léger. Et donc, même principe, hein, on peint bien comme il faut tous les rails. Et pareil au niveau des aiguillages, c'est là où des fois on va un peu vite et entre l'intérieur et l'extérieur du rail par rapport à l'aiguillage, à l'aiguille, oui, on peut un peu se tromper. Donc, essayez de faire attention à ce niveau-là, c'est pas toujours évident. Il faut juste un peu de patience, de la réflexion avant de faire le premier coup de pinceau. Et normalement, tout va bien. Voilà, c'est pas mal du tout. C'est vrai que sur la vidéo, ça paraît vraiment très jaune. Hein. Waouh! Bref, donc, comme pour l'arrêt externe, interne, pardon, je vais nettoyer le petit tronçon avec la petite gomme. Toujours bien faire attention à l'aiguille, pointe d'aiguille. C'est pas la peine d'appuyer trop fort. Là pareil, hein, la vidéo est en accéléré, mais voilà, hein, on fait les choses pour que le champignon du rail soit le plus propre possible. Voilà, vérification toujours que l'aiguille se déplace sans aucun souci, sans aucun accroc. Et oui, je travaille avec des petites loupes, car il faut être sûr de ce qu'on fait, et vraiment pas hésiter à retirer l'excès de peinture tout de suite avant qu'elle sèche trop vite. Voilà, c'est vrai qu'on a une différence de teinte. On a l'impression que c'est très jaune à l'extérieur, mais bon. On va passer au traverse avec un autre marron, voilà, qui est encore un peu plus différent. Et là, on va essayer de faire plus une technique de broche. Il y a amené de la peinture presque sèche sur les traverses pour pouvoir garder la structure qu'il y a sur les traverses. Si vous regardez de près vos traverses, vos rails, vous verrez qu'il y a quand même des nervures et tout. Donc il faut essayer de les préserver et pas simplement les couvrir. Méthode du dry brush, passer de la peinture presque sèche pour que ça accroche à certains endroits mais pas partout. Pas évident, il va falloir s'y faire. J'ai un petit peu du mal, mais je pense que petit à petit ça ira mieux. Ne pas hésiter vraiment à aller un peu partout. Et normalement, on devrait pouvoir avoir quelque chose qui ne sera plus noir, comme ces traverses de départ, mais avec des teintes plus ou moins prononcées. Attention à ne pas oublier l'extérieur, toutes les petites pointes de traverse, parce que sinon, on a un souci. Donc nettoyage, voilà. Voilà, là, c'est trop accéléré. Non, je ne suis pas si violent que ça. Voilà. Une fois que c'est fait, donc vous voyez, 3 teintes pour le ton canton. Et maintenant, on va essayer de passer un peu de blanc, et toujours pareil, avec cette technique de dry brush, et en du blanc très presque sec, qui va venir s'accrocher légèrement sur les petites imperfections, je dirais, non, les petits reliefs de nos rails. Alors c'est vrai que pareil, ma peinture, là, pareil jaune, c'est assez phénoménal. On verra que non, c'est vraiment blanc une fois que ça aura séché. Toujours pareil, ne pas hésiter à arrêter en cours de route avant que la peinture ne sèche
pour bien nettoyer le champignon de rail. Là, c'est une loupe qui fait éclairage en fin de compte, mais qui est apparue sur le coin. Voilà, et derrière, je repasse une petite brosse à sec pour, alors là, la loupe, pour un petit peu patiner, entre guillemets, tout ça. Je fais attention au niveau du cœur d'aiguillage qu'il n'y ait pas de trop de peinture qui s'est accumulée sur le plastique là, parce que ça pourrait être négatif par rapport au passage des roues, des locaux et des wagons. Et voilà, d'ailleurs, je préfère vérifier. On pose un petit wagon sans appui, hein. C'est vrai qu'on a l'impression que sur la vidéo j'appuie fort, non, non, pas du tout. Je passe tout doucement et j'essaye de sentir au bout des doigts s'il y a quelque chose qui coince. Ça m'a l'air d'être nickel. Parce que c'est vrai que la peinture peut coincer s'il y a une forte épaisseur. Et voilà, pour moi, le petit canton est préparé à être posé. Donc bien sûr, il y a des traverses à rajouter au niveau des points de soudure, voire aussi au niveau des bouts d'aiguillage ou de canton. Moi, je repasse une petite brosse histoire de lisser un petit peu tout ça. Et voilà le résultat. Vous voyez que l'extérieur n'est pas du tout jaune, hein. C'est un marron clair, l'intérieur un marron foncé. On a un petit peu de brun sur ce noir de travers. L'aiguillage avec l'isolation du cœur d'aiguillage. Voici deux cantons qui ont été placés. Au premier plan, c'est sans peinture. Deuxième plan, il y en a cette peinture qui était trop vert. Voilà, alors que le troisième est beaucoup plus joli au-dessus. Je pense que je vais opter pour ça. Et nous verrons dans la prochaine vidéo un petit peu le résultat du montage de tous ces cantons sur ma première partie de réseau. À bientôt et faites part de vos commentaires, n'hésitez pas. Merci